internationale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Actu Éco. Voici les principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande au gouvernement d'accélérer le programme d'urgence pour réparer les zones sinistrées par les inondations à Kinshasa et au Congo central. Et puis, rentrée parlementaire, Vital Kamerhe et Adolphe Mosito échangent sur les enjeux budgétaires et logistiques. Nous en parlerons dans ce journal. La Banque centrale du Congo exige des banques commerciales qu'elles réactualisent la valeur en francs congolais de la part cristallisée de leurs réserves obligatoires qui étaient jusqu'ici basées sur un ancien taux de change. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé au gouvernement congolais d'accélérer le programme d'urgence pour réparer les zones sinistrées par les inondations à Kinshasa et au Congo central. Il a insisté sur la réhabilitation rapide des routes, les drainages des canaux, la stabilisation des zones d'érosion et la mise en place des mesures préventives avant la prochaine saison des pluies, tout en renforçant les capacités d'alerte et en acquérant le matériel nécessaire, notamment pour les dragages des voies fluviales. Par ailleurs, il a rappelé, allais-je dire, que la réussite de ce programme d'urgence constitue une priorité pour la sécurité des populations de Kinshasa et des provinces exposées. Tout devrait donc être mis en œuvre pour éviter toute récidive des drames vécus en avril 2025. Rendons-nous à présent au Palais du Peuple. À quelques semaines de la rentrée parlementaire de septembre, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu samedi 23 août 2025 dans son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mosito, qui était accompagné de son vice-ministre Élisée Bokoumouana. Au menu de leurs échanges, les préparatifs logistiques et financiers d'une session stratégique principalement consacrée à l'examen du projet de budget national exercice 2026. Plus les détails dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mosito et son vice-ministre Élisée Bokoumouana, accompagnés du secrétaire au budget Pierre Ronquet, ont effectué une descente ce dimanche 24 août 2025 à l'hôtel Vénus Village, situé à Bibois dans la commune de Loncélé, pour superviser les travaux d'élaboration et des productions des documents du projet de loi des finances 2026. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mosito et son vice-ministre Élisée Bokoumouana, accompagnés du secrétaire au budget Pierre Ronquet, ont effectué une descente le dimanche 24 août à l'hôtel Vénus Village, situé à Bibois, dans la commune de Loncélé, pour superviser les travaux d'élaboration et de production des documents du projet de loi des finances 2026. Environ 100 experts économico-financiers issus des différents services du ministère du Budget sont internés dans ce cadre afin de peaufiner les textes qui seront bientôt soumis au gouvernement pour validation, puis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. C'est le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumouana, qui s'est exprimé par l'autorisation du vice-premier ministre Adolphe Mosito. Dans son mot, Élisée Bokoumouana a réaffirmé l'engagement du VPM Adolphe Mosito, celui de doter le pays d'un budget des combats axés principalement sur le développement, le social et les investissements. Nous sommes venus superviser les travaux qui continuent, les travaux d'élaboration du budget de l'exercice 2026, ainsi que nos équipes budgétaires sont en train de travailler ici à Bibois et aujourd'hui, avec le VPM, nous sommes venus superviser ces travaux. Ces travaux concernent les différentes étapes du budget, d'élaboration des différents documents qui accompagnent la loi des finances quand on va les déposer au niveau du Parlement. Il y a 12 documents qui l'accompagnent. Et nous sommes venus pour superviser l'élaboration de ces documents et la synthèse que les équipes budgétaires sont en train d'élaborer ici à Bibois. Le gouvernement, à travers le vice-premier ministre Adolphe Mosito, est déterminé à déposer à temps le projet de loi des finances au Parlement conformément au délai constitutionnel. Les travaux préliminaires entamés samedi ont consisté en la mise en place des différents groupes.
Les matières abordées par ces groupes porteront sur les recettes, les dépenses et les textes du projet de loi des finances. L'avant-projet de loi des finances comprend l'exposé des motifs et la partie dispositive détaillée article par article. Suivront ensuite les textes qui accompagnent ce projet de loi qui seront déposés au Parlement ainsi qu'une note qui sera présentée au vice-premier ministre, ministre du Budget. Le gouvernement est déterminé à aligner les prévisions budgétaires sur les réalités économiques du pays. L'élaboration d'un budget ambitieux reste un exercice délicat dans un contexte marqué par des contraintes de mobilisation des recettes internes et par la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. Tout à fait autre chose. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide du développement, Guilain Niembo, a fait adopter vendredi 22 août 2025, lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, les projets d'ordonnance loi portant autorisation de la ratification de la charte africaine de la statistique. Le ministre du Plan a cité les avantages dont bénéficiera la République démocratique du Congo avec la ratification de cet instrument qui entraîne des contraintes en termes d'engagement de la République. Regardez. Selon le compte-rendu du ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, le ministre du Plan a cité les avantages dont bénéficiera la RDC avec la ratification de cet instrument qui entraîne des contraintes en termes d'engagement de la République après son adoption. Il s'agit notamment de la contribution à l'amélioration de la qualité et à la comparabilité des données statistiques pour l'élaboration et les suivis de politiques et de programmes nationaux. Le programme d'une culture de la prise de décision basée sur les faits, la contribution au renforcement de la coordination des activités statistiques au niveau national, régional et continental. La mise à disposition d'un outil de plaidoyer pour l'obtention de ressources dont les autorités statistiques ont besoin. La mutualisation de ressources rares pour élaborer, dans le cadre du système statistique africain, de méthodologies communes pour la collecte, la production et la diffusion de statistiques africaines. La mise à disposition d'un cadre d'échange de bonnes pratiques mutuellement avantageux. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. La Banque centrale du Congo exige des banques commerciales qu'elles réactualisent la valeur en francs congolais de la part cristallisée de leurs réserves obligatoires qui étaient jusqu'ici basées sur un ancien taux d'échange. Cette mesure rendue nécessaire par l'écart croissant entre ces taux historiques et ceux du marché actuel vise à préserver la stabilité du franc congolais et du secteur financier. L'actualisation encadrée par l'instruction numéro 10 de la Banque centrale du Congo s'effectuera progressivement sur 3 mois, soit de septembre à décembre 2025, avec application automatique des nouveaux taux à l'avenir. Dans son intervention, le gouverneur de la BCC a mis en avant la nécessité de consolider l'usage du franc congolais dans les transactions financières et de maintenir la stabilité macroéconomique. Le gouverneur Ouamesso a insisté sur l'importance de favoriser la préférence du franc congolais en développant un marché des capitaux libellé en monnaie locale. Le gouverneur Ouamesso a insisté sur l'importance de favoriser la préférence du franc congolais en développant un marché des capitaux libellés en monnaie locale. Pour ce faire, il a proposé la mise en place généralisée d'un système de fonds des pensions complémentaires par capitalisation. Cette mesure, selon lui, permettrait de mobiliser une épargne domestique durable et d'encourager les investissements en francs congolais. Par ailleurs, il a recommandé que les banques intègrent davantage leurs clients dans les instruments financiers de l'État, notamment les bons de la BCC et les bons du Trésor, afin de stimuler l'épargne en monnaie nationale. Le maintien de la stabilité des prix demeure une priorité. L'inflation est projetée à 7,8% d'ici la fin de l'année 2025. Une performance qui, si elle est consolidée, pourrait permettre à la Banque centrale d'assouplir sa politique monétaire en abaissant progressivement le taux directeur actuellement fixé à 25%. L'objectif affiché est de favoriser l'accès au crédit libellé en francs congolais, notamment pour le financement du logement et d'autres secteurs jugés stratégiques pour l'économie nationale. Et puis, à l'occasion de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, tenue samedi 23 août 2025 au Japon, les services géologiques nationaux du Congo et la société japonaise Solafun ont signé un accord stratégique. Ce partenariat, conclu en présence du ministre congolais de Mines, Louis Watum Kabamba, vise à renforcer l'exploration minière grâce aux nouvelles technologies avec une première phase
qui démarre immédiatement. Olivia Kitambala. En République démocratique du Congo, une nouvelle alliance vient d'être scellée entre le Service géologique national du Congo et la société japonaise Solafune. Cette coopération introduit une plateforme innovante intégrant la télédétection satellitaire, les données géospatiales et l'intelligence artificielle, avec comme objectif de doter les géologues congolais d'outils modernes capables de fournir une connaissance plus approfondie du sol et du sous-sol national et surtout faciliter la découverte de nouveaux gisements miniers. Lors de la cérémonie, le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, a rappelé que près de 90% du sous-sol congolais reste encore inexploré. Pour lui, l'apport de cette technologie constitue une étape décisive dans le transfert de savoir-faire au profit de services techniques nationaux. Il a d'ailleurs exhorté la CGNC à exploiter pleinement ces outils afin d'élargir la cartographie et de favoriser l'identification de nouveaux dépôts miniers à travers le pays. Fidèle à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et aux orientations de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre a conclu en soulignant que chaque nouveau gisement découvert ouvrira la voie à la création de nouvelles mines, de projets porteurs de richesses attendus par la population congolaise. Et pour finir, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a effectué samedi 23 août une visite d'inspection sur 2 chantiers majeurs dans la province du Congo central, la route de la Passion et la voirie urbaine d'Nkamba. Ces travaux s'inscrivent dans les cadres du programme national de désenclavement des territoires du Brûle-Bouloukou et Adassa-Grasse. La tournée d'inspection de chantier entamée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, se poursuit avec détermination. Après avoir lancé il y a quelques jours le paiement des indemnisations de personnes affectées par le projet de rocade de Kinshasa, le ministre a choisi la province du Congo central comme première destination provinciale. C'est en Banzangungu qu'il a inspecté l'avancement de travaux de la route de la Passion, une infrastructure stratégique de 50 km destinée à désenclaver la zone et à faciliter l'accès à Nkamba, Jérusalem, cité sainte et siège du temple kimbanguiste. Cette route n'est pas un projet ordinaire, elle incarne la matérialisation d'une promesse du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, faite à la communauté kimbanguiste lors de sa visite historique à Nkamba en 2021. Sur place, l'entreprise Adi Construct, adjudicateur du marché, a présenté au ministre le projet déjà réalisé. Le travaux avance à un rythme soutenu, même si le ministre appelle à accélérer l'élan. Je suis satisfait de l'évolution des travaux à moitié. À moitié parce qu'il y a eu 8 mois d'arrêt suite à plusieurs contraintes. Et nous avons évalué ces contraintes. Je rentre rapidement faire un rapport circonstancié à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions prendre des mesures très urgentes avec les entreprises qui travaillent sur place, pour que nous puissions rattraper le retard, tenir le délai, que d'ici 2 ans, nous puissions terminer. À l'issue de cette inspection, le ministre se rendit en Nkamba, Jérusalem, où il a été reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Celui-ci a salué l'engagement du nouveau ministre qui, dès le début de son mandat, s'implique personnellement dans un projet à forte portée historique et spirituelle. On va éviter besoin de nini yango. Mais biso lokola toyebi histoire, tuza kolukande mapambo. Lembo place bo Zamba aponi, faut que lembo. Aujourd'hui, grâce à la volonté du président Tshisekedi et au suivi du ministre John Banza Lunda, ce projet d'envergure redonne vie à une route chargée d'histoire et symbolisme appelée à devenir un vecteur de développement et un lieu de mémoire nationale. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. EcoActu International.